Ah, c'était pas mal. Ah, c'était bien. Ce film représente tout ce que j'aime dans le cinéma et tout ce que j'aurais aimé avoir dans les 4 ou 5 films que je suis allé voir récemment et à la fin où il y avait un petit... Ah, vous savez, un petit truc qui fait... Ah oui, mais bon. Là, il n'y a pas de mais bon. Mise en avant des personnages, développement des personnages, attachement des personnages, photographie, scène d'action exceptionnelle, une bande originale, une composition d'ailleurs originale qui est fabuleuse. Mel Gibson, il est de retour, il se bat. Bonjour mesdames et messieurs, voilà, on va parler de Tu ne tueras point, le dernier film de Mel Gibson. Un gros coup de cœur de cette année, là, putain, j'avais mes Valo Awards pour l'année 2016. Je pense qu'il va falloir que j'aille chercher un petit peu ailleurs, parce que Tu ne tueras point a mis la barre très haut quand même. Un film donc sur la guerre 39-45 qui est inspiré d'une histoire vraie. Et puis alors, enfin... Niveau casting, je vais juste commencer par là, puis ensuite vous verrez, je vais développer le film et la critique sans spoil en 3 parties, parce que pour moi il y a 3 parties bien distinctes dans le film. Je voudrais saluer le casting, mais c'est même plus 5 ou 6, c'est 7 étoiles là. Andrew Garfield, qui joue le rôle de Desmond, bon c'est un peu le personnage principal. On retrouve aussi Vince Vaughn, qu'on avait pu voir dans Serial No Sir ou Le Monde Perdu Jurassic Park, donc la suite de Jurassic Park de Steven Spielberg. On retrouve aussi Luke Bracey qui a joué dans... Oh non. Non, pas ça, non, pas Point Break. Hugo Weaving, qui est donc l'inoubliable Elrond ou l'agent Smith, à la fois dans Le Seigneur des Anneaux et dans Matrix. Sam Worthington, Le Choc des Titans, par exemple. Et même Matthew Nable, alors que vous connaîtrez peut-être pas, mais qui a été un de mes coups de cœur de l'année 2013 ou 2014, puisqu'il a joué dans le 3e opus de Riddick, que j'avais beaucoup aimé, il joue un chasseur de primes. Et si casting il y a, vous vous êtes rendu compte, si vous regardez mes vidéos depuis un moment, que c'est pas parce qu'on a un bon casting, hashtag les 7 mercenaires, qu'on a un bon développement des personnages, hashtag les 7 mercenaires, à tel point que des films de guerre, j'en ai vu une pléiade de films de guerre, et ça fait depuis Le Soldat Ryan, donc aux années 90 quand même, que j'avais pas vu un film pareil, surtout au niveau du développement des personnages. Enfin moi je pense directement, quand je pense au film de guerre, au Soldat Ryan, l'histoire de 8 hommes pour en sauver juste un. Tu vas me descendre à cause de Ryan? Non, je vais te descendre parce que je t'aime pas. Capitaine! Et c'est vrai que le Soldat Ryan représente pour moi l'absolu développement de personnages, où on n'en suit qu'une petite poignée et on espère qu'ils vont survivre, et on a vraiment les tripes qui remontent à chaque fois qu'il y a une scène. On est scotché devant l'écran, le souffle coupé, et ça c'est le signe de tout bon développement de personnage, et ça fait tellement plaisir d'en voir même des petits personnages secondaires comme Hollywood par exemple. Si vous avez vu Tu ne tueras point, vous saurez de qui je veux parler. Hollywood, ou même Smithy, donc la némésis de Andrew Garfield, ou même le personnage de Desmond, sa femme, son frère, etc. Tout est bien travaillé. Mel Gibson, en 2h20, a pris le temps de travailler tous ces personnages. Et putain, ça fait plaisir, quoi. Depuis le temps que j'attendais ça, surtout sur un film de guerre, où il y a quand même une intensité incroyable, puisqu'on sait qu'ils peuvent tous y passer, au final. Que demander de plus? L'histoire, en règle générale, c'est celle de Desmond, qui ne veut pas porter d'armes, qui est appelé au combat, ou qui souhaite aller au combat, mais en même temps, il est très croyant, tu ne tueras point, voilà, il ne veut pas tuer, il ne veut pas porter d'armes, et il va essayer de défendre son opinion, et il va essayer de développer un sens d'infirmier, justement, parce qu'il est passionné de ce milieu-là, sa femme étant d'ailleurs infirmière. Et donc, la première partie, sur à peu près les 40 premières minutes du film, c'est l'histoire d'Andrew Garfield, donc Desmond Doss, de son enfance jusqu'à son arrivée au Japon. Et on apprend un petit peu, voilà, toute son enfance, ce qui s'est passé avec son père, le rapport qu'il a avec sa famille, et tout est, encore une fois, bien développé. Tout est bien mis en scène pour que les personnages, surtout celui-ci, mais même les autres qui gravitent autour de lui, soient le point d'orgue, en fait, parsemé d'une composition originale qui, dès les premières musiques, en fait, m'ont parlé. Il y a un petit peu de Michael Giacchino, il y a un petit peu de James Newton Howard aussi, j'ai retrouvé, Howard Shore, enfin vraiment tout un remix de ces 3 compositeurs-là. Et on voit encore une fois que Mel Gibson a vraiment pas fait les choses à moitié. Alors je suis pas un adepte du cinéma de Mel Gibson derrière la caméra en règle générale, je crois pas en avoir vu énormément. Dans de l'introspection des personnages, on est vraiment sur la foi, sur la question envers Dieu par exemple, sur tous ces thèmes abordés qui sont quand même des thèmes un peu difficiles à aborder à l'écran de manière à la fois crédible, de manière intéressante et de manière réaliste, puisque c'est quand même basé d'une histoire vraie, donc il faut rester réaliste. Et là, il y arrive, et la première partie, il n'y a rien à dire, c'est du développement pur, mais très efficace. Et alors là, on arrive sur la deuxième partie, donc l'arrivée au Japon des Américains, et encore une fois, je vais parler du Soldat Ryan, parce qu'évidemment, le Soldat Ryan, pour moi, c'est l'œuvre mythique du cinéma de guerre. Enfin, c'est vraiment pour moi, de ma génération, je sais qu'il y en a eu beaucoup avant, Le Jour le plus long, etc., mais de ma génération, il y a rien de mieux, enfin, hors contexte de Jared, parce que Jared, si vous avez vu ma critique old school, c'est pas qu'un film de guerre, c'est même pas un film de guerre, en fait. Là, on parle d'une scène d'action vraiment à couper le souffle. Le Soldat Ryan savait le faire, et Mel Gibson sait le faire, parce que à partir du moment où ça pète, que ce soit les morceaux de barbac,
l'absence de musique, qui pour le coup là aussi est intéressante, hein. La bande originale est vraiment très soignée, mais sur les premières scènes d'action, il n'y a pas un brin de musique, et ça ajoute aussi au réalisme des scènes. Et alors là, on en prend mais plein la gueule, plein les yeux. Faut vraiment aller le voir dans de bonnes conditions ce film-là. C'est bien filmé, c'est superbement photographié, les ralentis sont bien utilisés, il n'y en a pas de trop. On sent vraiment un travail esthétique, puisqu'il y a de la brume, il y a beaucoup d'effets de fumée, etc. Sur le regard des personnages, on peut avoir des personnages qui regardent une scène, et la scène va être montrée par le biais justement du personnage. Donc on se rend compte du côté horrible de ce qui arrive au moment où ça arrive, par le regard, en fait, en espèce de mise en abîme. Et ça, c'est génial, quand on a déjà des morceaux de barbac qui volent de partout, et puis des scènes d'action vraiment bien travaillées, d'avoir en plus, sur certains moments, du non-dit. Quelque chose que le personnage voit, mais que nous, on voit pas. Et ça arrive plusieurs fois sur le personnage d'Andrew Garfield et sur le personnage de Smithy, donc les deux qui sont un petit peu en rivalité dans le film et qui vont finir par se retrouver. D'ailleurs, les acteurs sont tous très très bons. Mention spéciale à Vince Vaughn, que j'ai adoré en sergent instructeur, qui n'a rien à envier au sergent instructeur de Jared, qui n'a rien à envier à l'instructeur de Full Metal Jacket. Enfin, il est vraiment dans son truc, il en sort des vraiment pas mal. C'est remis au goût du jour, c'est du Mel Gibson, avec l'humour de Vince Vaughn, qui est d'habitude quelqu'un qui fait des films plutôt comiques. Et on arrive à quelque chose de vraiment intéressant, de photographie, de précision, de technique au niveau de la mise en scène de Mel Gibson, qui ne laisse vraiment rien au hasard sur le respect et l'authenticité de ce qui fait justement la guerre 39-45, sur les décors qui sont foutrement beaux, sur les costumes qui sont vraiment réalistes. Enfin, je sais que mon père m'a beaucoup parlé de guerre, parce que lui, bon, les films de guerre, attention, faut pas y toucher. Mais il m'a beaucoup parlé de ça, et c'est vrai que c'est un passionné, donc bon, les chars, les trucs, les machins, j'en ai vu quelques-uns quand même dans ma vie, et là, le réalisme est vraiment sidérant. Et le rapport presque biblique avec Dieu qui parle, entre guillemets, à Andrew Garfield, et qui ordonne et qui commande les pas d'Andrew Garfield dans le film. Et là, on arrive vraiment à quelque chose de plus symphonique, même dans sa manière de filmer, en fait, beaucoup de ralentis, beaucoup d'effets visuels. On est un peu moins dans le réalisme, mais c'est voulu, puisque finalement, l'histoire a été faite comme ça, elle a été racontée comme ça, les archives l'ont décrite comme ça, donc fatalement, Mel Gibson est obligé de, entre guillemets, surjouer un petit peu les événements pour qu'on se rende compte à quel point cet homme, Desmond Doss, était un héros. Et c'est précisément à ce moment-là qu'on se rend compte du respect qu'a Mel Gibson pour l'histoire, puisqu'il a repris certains passages et certains dialogues au mot près par rapport à ce qui s'était passé et par rapport aux témoignages qu'on pouvait avoir. Donc, une fin un petit peu grandiloquente, à l'image d'un personnage, à l'image d'un héros de la guerre 39-45 qui aura quand même fait respecter ses valeurs, et il rend hommage à ça, et dans les 20 dernières minutes, c'est soit vous allez trouver ça un petit peu gros, soit vous allez vous dire, oui, effectivement, bon, c'est surjoué fatalement puisque c'est du cinéma américain, mais c'est tellement dans le respect des valeurs qui sont prônées qu'au final ça passe. Et moi je suis plutôt dans la deuxième catégorie, donc n'hésitez pas à aller voir Tu ne tueras point, puisque c'est franchement l'un des gros coups de cœur que j'ai en cette année 2016. Au cinéma c'est un carton, les critiques c'est un carton, enfin Mel Gibson is back, il est de retour, et s'il me fait des films comme ça, comme dirait Jean-Marc Généreux, j'achète, je vous laisse, je vais danser avec Julien Lepers. Bisous mes petites beautés. Boy, you better be easy. Hold up. I ain't playing with you, boy.